Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même, hein. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc déjà, voilà, on va se servir de celui-là. Donc j'ai deux messages. Nous avons échec et séparation. Donc, je te montre. Et nous avons l'appui et le soutien. Donc voilà. Je vais également vous tirer, ne bougez pas, petite carte des anges. Nous avons le tunnel. D'accord, je vais essayer. Donc là, moi, on me parle de souffrance. Il y a quelqu'un qui est dans un échec, qui en souffre, ou qui va en souffrir. Un échec et quelqu'un qui sait qu'il est ou qui va être dans un échec et que le lien est rompu ou va se rompre et que la personne en souffre ou va en souffrir de cet échec, mais va le vivre vraiment, c'est dur quoi, hein, de se dire punaise, c'est l'échec de ma vie, de se séparer en fait. Donc là j'ai le chaos et que ben on te dit tout simplement que si tu souffres de cet échec, et il y a ce truc de séparation là qui est, il est temps pour toi de rompre, hein, de rompre avec ou une situation ou une personne, et que de toutes les façons, c'est pour ton plus grand bien parce qu'il y a l'échec et la séparation. Le lien est rompu. Hein. Et on te dit voilà que si tu n'éprouves vraiment plus rien dans un lien, que ça soit sur du sentimental, familial, peu importe le domaine, hein, que si en fait quand on n'éprouve plus rien, plus aucun bénéfice à rester, on te dit que rompre reste l'unique option. Quand il y a un échec, voilà, on te dit clairement ça, hein, et que c'est pour ton plus grand bien. Quand tu as l'impression que tu éprouves plus rien, qu'il n'y a plus rien à bénéficier en restant comme ça, la seule option qui te reste, c'est de rompre. D'accord. Bon. Ensuite, après, on te dit que tu auras un appui et du soutien. Tu seras soutenu face à cet échec et cette séparation. Que l'univers tout entier est là pour toi, est près de toi, est prêt à te tendre la main pour t'apporter, t'aider à te guider sur ton échec et ta séparation et protection sur toi. Suite, j'ai la sortie du tunnel par rapport à tout ça. Que la sortie pour toi n'est pas loin par rapport à tout ça et que la lumière va revenir. Tu peux être aussi, après, il y a aussi ce truc où on peut avoir, parce qu'on parle de chaos, et là on te dit, tu arrives parfois peut-être de te tromper, d'échouer, mais là on te dit, par rapport à l'échec et cette séparation là, avec quelqu'un, ou d'une situation, te dis, hein, il va falloir que tu te relèves et que tu te reprennes en main et continuer. Même si c'est un échec, même s'il y a la séparation et que tu rompes une situation ou avec quelqu'un. D'accord? Voilà. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Donc là, je vais prendre celui-ci.
Bon, pour moi, soit c'est toi, soit une personne que tu connais. Mais il y a des choses que, de toute façon, une personne ne comprendra pas. Ça va fortement poser des problèmes. Il y a quelqu'un qui est là ou qui sera là pour une ou plusieurs personnes, hein, quelqu'un qui est toujours là pour toi, ou inversement, ou qui est toujours là à écouter les uns, les autres. Oui, tu es là, tu comprends beaucoup de choses, tu écoutes beaucoup de monde, hein, tu veux le bien-être des autres et tout ça, mais il va y avoir des choses qui vont poser des problèmes, ou des choses que tu vas pas comprendre, ou je vois qu'il va y avoir pas mal de perturbations parce que toi tu vas être beaucoup là, tu vas beaucoup écouter les autres, et à un moment donné, tout ça, il va y avoir des choses assez troubles par rapport au fait que toi tu es toujours là, tu soutiens les autres, mais le problème c'est que on va pas penser à toi. Hein. On va pas penser à toi, à ton propre bien-être, on va venir à toi, mais on pensera pas à toi. Hein. Donc à un moment donné, ça risque de poser des problèmes hein, au niveau de la communication. Je vois que il y a certaines personnes à qui tout ça, à un moment donné, ça risque un peu de te saouler en fait, d'être toujours là à l'écoute de Pierre-Paul Jacques, mais que toi tu n'as aucun retour vis-à-vis de ça, quoi. Hein. Donc au niveau d'une stabilité, ben je pense pas que ça soit toi, mais c'est plutôt les autres. Je vois des personnes ou une personne qui va beaucoup te parler, quelqu'un, ça peut être même plusieurs personnes qui sont pas stables dans leur vie, qui ont des problèmes, des perturbations. Alors toi, eh ben, tu vas les écouter, tu vas être là dans leurs problèmes, ils n'ont pas forcément une stabilité, mais à un moment donné, il faut penser à toi aussi. Hein. Donc là, il y a des amis, voilà. Alors des amis, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie privée, mais eux, ils sont proches, ils sont bien sympathiques, mais ils n'ont pas de stabilité. Ce sont des gens qui ont malheureusement parfois très souvent mais des tas de problèmes dans leur vie et qui vont venir à toi. Hein. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut penser aussi à toi, hein, parce que bon, ils viennent à toi, ils te racontent leur vie, leurs soucis, leurs problèmes, mais on te demande jamais à toi si toi tu n'as pas de soucis, si toi tu vas bien dans ta vie, d'accord? Donc bon, et quelque part, ben, ils te voient comme une chance, comme des opportunités, hein, alors ils arrivent à toi. Hein, mais le souci, c'est qu'il faut penser aussi à toi. Hein. Là, ben, on parle qu'il va falloir, vis-à-vis de cette situation, que tu aies énormément de patience, que tout ça, ben, le fait que tu es là pour des amis, hein, va te porter chance. Hein. On parle de bonheur dans ton cœur qui reviendra, d'apaisement, voilà, des choses un peu de ce style. Bon, allez, on y va. Là, j'ai la négativité, hein, les mauvaises vibrations, les mauvaises énergies. Hein, il y a des choses assez négatives. Mais à côté de ça, moi, j'ai la lumière. Hein. Donc, il y a des choses qui sont négatives, de mauvaises énergies autour de toi. Mais moi, la lumière va l'emporter. Hein. Il y aura la progression plutôt du côté lumière que les énergies négatives. Mais c'est vrai que autour de toi, il doit y avoir des mauvaises énergies, des mauvaises vibrations, mais toi, tu vas aller de toute façon, tu vas progresser. Toi, tu vas pas sombrer du côté des mauvaises énergies et les mauvaises vibrations. D'accord? Donc toi, au niveau de ta maison, de ta famille et de ta vie sentimentale, certes, autour de toi, pour moi, il y a des énergies négatives, vraiment de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations sur une famille. Hein. Après, ça peut être aussi que toi, tu vas progresser
au niveau quelque chose au niveau de la lumière, hein, mais tu peux avoir aussi des personnes dans ta famille qui sont négatives et qui ont des mauvaises énergies ou des mauvaises vibrations sur toi, hein, au niveau même sentimental. Mais bon, moi c'est vrai que pour toi, toi tu vas progresser. Même s'il y a des énergies négatives externes à ta famille ou à ta maison ou à ta vie sentimentale, toi tu iras vers la lumière. Mais c'est vrai que je vois des mauvaises vibrations. Hein. Il y a aussi quelque chose, pas mal de colère. Hein. Vraiment de la colère, ou qui est déjà là, ou qui va arriver. Hein. Alors là, on parle de personnes qui peuvent être à la maison, travailler de la maison, ressentir de la colère parce qu'on est obligé de travailler de la maison. Des familles aussi qui peuvent être en colère autour de toi, ça peut être toi aussi. Au niveau du travail, j'ai une grosse implication, un gros investissement, mais j'ai de la colère. Hein, j'ai de la colère au niveau du boulot, de la famille. J'en vois qui sont vraiment qui vont progresser sur quelque chose de lumineux, mais il y a ce côté de personnes aux mauvaises énergies. J'ai de la solitude aussi. Donc après, on peut se sentir seul au travail aussi. Hein. Il y a une solitude professionnelle. On se sent très très seul. On pense beaucoup à tout ce dans toute l'implication et tout ce qu'on peut mettre aussi dans son boulot, sa famille, sa vie sentimentale. J'ai aussi des personnes qui doivent travailler seules et pour lier des affinités pas trop, hein, pas trop. J'ai vraiment au niveau du travail, on est seul, hein, on est seul dans son travail. Hein. On se sent seul, on est dans son travail. On a envie peut-être de créer des liens professionnels, des amitiés, hein, mais pour moi, il y a cette solitude hein, dans son cœur. Même en amour, hein, c'est pesant. Hein, on se sent seul, on aimerait ressentir des affinités, on aimerait ressentir une forte attraction. Hein. Donc là, on me parle réconciliation. Peut-être que il y en a, ils sont en colère aussi hein, par rapport au travail, des affinités avec des personnes. Ou peut-être que il va falloir envisager soit une réconciliation avec soi-même ou avec quelqu'un. Je sais pas, il y a quelqu'un qui se sent seul, il y avait des affinités, des attractions, et on parle d'une réconciliation où ou alors on t'a blessé toi, ou on a blessé quelqu'un. Il y a pu aussi avoir des injures, des blessures avec quelqu'un. D'accord? Et dans des affinités avec quelqu'un. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui se sent très très seul dans son investissement professionnel. Au niveau des affinités, ça ne va pas, ça n'accroche pas. On est blessé. Je te dis, il a pu avoir aussi de grosses injures avec quelqu'un. Et on est mal. Moi, je vois quelqu'un, des personnes qui sont pas bien. Et puis, il y a de mauvaises énergies dans la vie de quelqu'un. Hein, c'est très négatif. Quelqu'un qui garde tout au fond de soi-même, de lui-même ou d'elle-même, qui ne parle pas, qui réfléchit. Dans son cœur, il y a des énergies assez négatives. C'est très mauvais, tout ça. Hein, parce qu'on le sort pas. Hein, on sort pas tout ce qu'on a à dire, on le garde sous clé. Hein. Et le truc, c'est que c'est mauvais.
ah, c'est mauvais, ça donne de mauvaises vibrations, de mauvaises énergies dans le cœur d'une personne qui est là toujours amenée à réfléchir, qui parle pas, qui garde tout ça. Et c'est très mauvais. Alors, la personne qui est dans les énergies négatives, là, parce que je vois quelqu'un qui est plutôt dans la progression. Alors, j'en vois d'un côté très mauvaise énergie, mauvaise vibration, et de l'autre côté, je vois quelqu'un qui va progresser vers la lumière. Bon, la personne qui est dans la négativité et les mauvaises vibrations et les mauvaises énergies, il y a des choses qui vont s'arrêter par rapport à ça. D'accord? Parce que on est sous silence, on ne parle pas, on fait que réfléchir. Je vois quelqu'un qui a beaucoup de choses qu'on place sous silence concernant deux personnes. C'est négatif tout ça. Hein. Donc forcément, cette négativité qu'on ressent vis-à-vis d'une personne ou même de deux personnes, pour moi, ça ne pourra pas. Voilà. Je vois qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. D'accord? D'ailleurs, on va passer, la personne qui a une mauvaise énergie va passer ou va pas rester comme ça, va progresser vers de bonnes vibrations, va progresser vers la lumière. Parce que là, on est dans le silence. Il faut arriver à parler, il faut arriver à communiquer, hein, à voir la lumière vis-à-vis de choses où tu réfléchis, ah, mais à force de réfléchir, ben, ça donne de mauvaises énergies. Réfléchis trop. Il y a des choses négatives qui sont très mauvaises pour toi ou pour des personnes également, parce que je vois des gens. Hein. Donc là, moi, on va commencer à aller vers la lumière, on va commencer à progresser dans son cœur. Bon, et moi, je vois des choses qui vont s'arrêter, qu'on place sous silence. Il y a des choses qui vont s'arrêter sur lesquelles on réfléchit. Il y a des choses aussi qui vont prendre fin au niveau de deux personnes, des secrets. Il y a des choses aussi qui vont s'arrêter, qui vont pas durer dans le silence. Il y a des choses également qui ne vont pas durer où on réfléchit. Des choses aussi qui vont pas durer vis-à-vis de deux personnes. Il y a des choses qui s'arrêtent. Et là, on parle que il y a des choses qui vont s'arrêter et il va y avoir une ouverture. Des choses qu'on ne dit pas à quelqu'un, où on va vouloir rencontrer quelqu'un ou faire un voyage. Il y aura une progression vis-à-vis de ça. Une porte qui s'ouvre pour des personnes qui vont vouloir faire des déplacements ou des voyages. D'accord? On parle aussi la maison. Alors, il y a toi, mais il y a ta famille aussi. La vie sentimentale à toi, la vie sentimentale à ta famille. Et là, c'est pareil. Au niveau familial, il y aura des ouvertures. On va trouver des solutions concernant des placements, voire de la famille, hein, ou des familles, des gens dans ta famille qui veulent voir quelqu'un sentimentalement, ou quelqu'un à qui on est attaché. Ça peut être des enfants, des petits-enfants, ça peut être aussi une relation sentimentale. Mais, quoi qu'il en soit, pour toi et ta famille, au niveau de la maison, il y aura des ouvertures concernant les déplacements, les voyages. D'ailleurs, on parle de famille, toi, amour, attachement familial, des choses qui vont prendre fin, qui vont s'arrêter. Il y aura aussi des décisions, des choses qu'on ne dit pas, des choses où on réfléchit concernant deux personnes. On place ça sous cadenas. Ça va s'arrêter. Je vois des ouvertures. On va se déplacer. Je vois des déplacements de la route qu'on va vouloir faire. J'ai la décision. Donc, on va parler. On va communiquer. Voilà. Je vois qu'on va te parler ou c'est toi qui vas parler à une personne. Mais des choix, des décisions. Il y a des choses qui s'arrêtent qu'on ne dit pas à quelqu'un où on réfléchit et vis-à-vis de deux personnes. Donc, il y a des décisions. Des portes qui s'ouvrent.
des choses qu'on place sous silence, je le répète, qu'on ne te dit pas, ou que tu dis pas à quelqu'un, ou tu réfléchis, ou quelqu'un réfléchit vis-à-vis de toi, mais il y a une autre personne aussi là-dedans. Mais il y aura des choix, des ouvertures par rapport à ce que tu ne sais pas, ou qu'on ne te dit pas. Ça peut être inverse. J'ai également des décisions dans des familles. J'ai des décisions aussi sentimentalement. Toi, perso, mais aussi toi qui peux prendre des décisions vis-à-vis de ta famille, mais aussi ta famille qui va prendre des décisions pour eux-mêmes concernant la maison, l'habitation, la vie sentimentale, les attachements à certaines personnes de la famille. Famille, amour, toi, des décisions. Se voir, se déplacer, vous voir. D'ailleurs, j'ai de la colère sur ça. Parce qu'on va vouloir voir pas mal de personnes. Des décisions. Et d'ailleurs, là, il y a de la colère. Il y a une colère. On est très en colère. Il y a une décision qui arrive. On voit de la colère. J'ai l'impression qu'il n'y a plus cette confiance. Très en colère. Aussi dans le travail. Je vois beaucoup de colère dans le soutien des uns, des autres, l'aide, les accords, beaucoup de colère, énormément de colère en vous. Et il y a le travail, l'implication, les investissements, tout ce qu'on fait dans son boulot, hein, les rapports de confiance, le soutien, des choses comme ça. Il y a des gens qui vont se soutenir. D'ailleurs, au niveau professionnel, il y a des décisions qui vont tomber, qui vont peut-être mettre en colère des personnes qui travaillent ensemble. D'ailleurs, ils feront bloc. J'ai également des décisions en lien avec tes enfants ou des enfants de la famille. Hein, ou déjà, tu vas beaucoup soutenir tes enfants, ce qui compte pour toi. Hein, vraiment de l'aide, du soutien pour tes enfants, mais tes enfants aussi. Hein. Je vois quelqu'un qui travaille énormément. Ça peut être des enfants adultes, mais on peut aussi travailler énormément pour ses enfants et interchangeable. J'ai aussi beaucoup de solitude dans des familles, le manque hein, d'enfants, ça peut être qui sont grands et qui sont loin de toi, mais ils peuvent être petits et tu les as pas avec toi. Donc je vois aussi que cette solitude hein, pour des enfants, mais aussi pour des adultes, des choses qui comptent énormément, mais on se sent très seul, on pense beaucoup à des enfants et interchangeables. On se sent seul vis-à-vis des enfants, ça compte énormément. On espère qu'il y a des choses qui vont changer hein, dans les rapports de confiance et puis le soutien, hein, les enfants, les échanges, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de décisions concernant les déplacements, les voyages, des choses qu'on ne dit pas. J'ai aussi des décisions dans des familles et la vie sentimentale. J'ai beaucoup de colère parce qu'on attend des ouvertures. Les familles attendent hein, pour pouvoir bouger, se déplacer. On attend une décision et on est en colère parce qu'on peut pas bouger. Hein. Et puis, on se sent seul, hein, les familles, des enfants. Il y a des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne va pas comprendre. Hein. Il y a des affinités, de l'attraction, des enfants, pour des enfants, mais on se sent très seul. Il y a le manque des racines, il y a le manque de la famille, et ouais,
Je vois des nouvelles, je vois de l'écoute, je vois du soutien dans des familles, je vois des courriers, des échanges qui se créent. Hein. Il y en a qui espèrent aussi une réconciliation de cœur avec quelqu'un, qui vont l'espérer. Je vois d'ailleurs que ça va se faire. Il y a une réconciliation de cœur avec quelqu'un, il y a des affinités et une forte attraction sentimentale là. D'ailleurs, dans cette réconciliation avec cette personne, vraiment, tu vas te sentir soulagé. Hein. Tu reviens sur quelqu'un qui revient vraiment sur des bonnes énergies positives, quelqu'un d'ailleurs qui est très blessé au niveau d'une rupture où il y a eu peut-être des injures. Mais moi, on revient sur des énergies positives. D'ailleurs, j'ai une communication de quelqu'un peut-être avec qui tu as eu un problème, hein, des blessures, des injures, quelqu'un qui espère une réconciliation. J'ai beaucoup de négativité sentimentale. J'ai de la jalousie dans des couples, de la rivalité dans des couples qui ne se parlent plus. J'ai de la jalousie dans des couples. Certains, il y a même, alors encore mieux et encore pire, je juge pas, mais il y en a en plus, ils sont en couple, ils sont jaloux dans le couple, ils sont en rivalité, il y a de très mauvaises énergies, ils se parlent pas. Et en plus, il y en a certains qui ont quelqu'un d'autre. Alors, il y a de très mauvaises vibrations, parce que alors déjà, il y a des couples qui se parlent pas, ils communiquent plus, donc au niveau des secrets, ça y va. Il y en a en plus, ils ont quelqu'un d'autre. Alors bonjour les mauvaises énergies, déjà ces couples qui ne communiquent pas, mais en plus ils ont quelqu'un d'autre. Alors au niveau des énergies, c'est voilà, c'est le bordel. Et en plus, il y a beaucoup dans ces couples, déjà, alors il y en a, ils ont personne, mais ils se parlent pas, ils ne s'entendent pas, ils n'arrêtent pas de réfléchir et dans leur couple, c'est vraiment, c'est plus du tout où on va aller, on est paumé, on ne se parle plus, trop d'énergie négative, on sait même pas si on va continuer la relation ou pas. De plus, il y en a qui ont un amant ou une maîtresse, et alors avec tout ça, entre ton couple qui ne va pas, que tu ne communiques pas dans ton couple, et en plus si tu as un amant ou une maîtresse, c'est encore pire. Hein. Alors au niveau de ça, on sait plus du tout où on va aller, d'accord. C'est trop confus, c'est trop brouillon. Hein. D'ailleurs, moi, on me parle de lumière, des choses qui vont progresser, mais des choses qui vont s'arrêter pour quelqu'un parce que trop confus, trop incertain, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui fait que réfléchir, quelque chose qui n'avancera pas. Donc là, moi, ça peut être, certains c'est des couples, bon, je dis pas que tout le monde a un amant ou une maîtresse, mais certains oui. Bon, je vois des pauses sentimentalement. Hein, des pauses dans des couples où on ne sait pas du tout où on va aller. Certains en plus ont un amant ou une maîtresse, alors c'est encore pire. Mais quoi qu'il en soit, on parle de pause et d'un break dans des couples et en plus certains qui ont quelqu'un d'autre. Bon, donc il y a des breaks, des pauses, on ne sait pas où on va. Il y a de très mauvaises énergies. On parle que il y a des choses qui vont pas durer dans ces mauvaises énergies et quelqu'un qui va se mettre en pause. Qui va se mettre en pause, qui va faire un break pour prendre le temps de réfléchir à sa vie. Je vois des familles dans des maisons qui sont éloignées, qui peuvent pas se voir. Je vois des couples, des gens amoureux, mais qui peuvent pas se voir, vous pouvez pas vous déplacer. D'accord? Je vois aussi qu'il va y avoir une ouverture, il va y avoir une progression sur le fait que vous allez pouvoir bouger, des choses comme ça. Il y a de la joie qui va venir. Vous allez être content. Je vois que là, il y a beaucoup de colère dans des décisions hein, voilà, qui ont été prises ou qui vont être prises. Mais je vois que là, il y a de la joie vis-à-vis d'une décision. Il va y avoir une ouverture
une ouverture, comme si on allait pouvoir se déplacer, pour voir de la famille ou des personnes à qui on tient. Après, au niveau du travail, je vois des personnes ou qui cherchent un boulot ou qui travaillent et qui s'investissaient beaucoup, mais des décisions. Et là, c'est comme si certains étaient en pause au niveau dû à des prises de décision qui ont été faites. Donc, pause de travail, des choses comme ça. Je vois également des personnes familièrement dues ou à décisions que des personnes vont prendre dans ta famille et puis même sentimentalement. Moi, de toute façon, il y a des décisions et des choix. Tu vois, une séparation des personnes ou qui n'ont pas le choix et que dû à des décisions que l'État a prises, bah, vous avez vraiment cette déchirure familiale et vous pouvez pas vous voir. Et puis ça peut être aussi des séparations, des déchirures que vous avez pris vous-même également et des familles qui sont en dispute ou parce qu'on a pris certaines décisions. Ça peut être aussi des couples là, dû à certaines décisions et des séparations également. Travail, c'est pareil. Hein. J'étais au niveau travail, on parle d'investissement, des rapports de confiance, mais je vois des grosses fractures dans des rapports de confiance et du soutien pour des personnes au travail. Il y a énormément de peur. Donc là, moi, je vois des couples, il y en a, bon, il y a même des triangulaires, on est en pause, quoi qu'il en soit. D'accord? Le cœur est entre deux au niveau de la joie. Il y a Il y a des séparations assez difficiles, mais il y a des peurs. Je vois des grosses peurs. On est renfermé, on s'isole, on s'isole dans un truc où il y a une séparation. On a peur d'une séparation. On y réfléchit beaucoup. Là, il y a un break. On a le cœur entre deux. On n'est pas trop bien. Mais on a peur. On n'a pas vraiment de se séparer de quelqu'un. Puis, il y a cette solitude, les enfants, peuvent avoir peur pour des enfants aussi. Donc, il y a un enfermement dans ses propres peurs et toute cette solitude et toutes les pensées là que vous devez accumuler, vous en tant qu'adulte, mais aussi pour des enfants. Donc voilà, on se renferme dans tout ça. J'ai aussi des peurs. Alors, il y a un truc d'enfermement dans des peurs où on a peur, où c'est toi, hein, que dans ta tête, tu as peur de te séparer vraiment de quelqu'un et qu'on te dise mais franchement tu m'as trahi, franchement c'est un coup de pied dans le cœur que tu me fais. Mais il y a ce truc, après ça peut être aussi des personnes sentimentalement qui sont dans une relation mais qui trahissent quelqu'un qui n'est pas fidèle. Mais il y a ce truc où on a peur, on se renferme dans un truc de trahison, d'infidélité, bon des choses comme ça. Puis j'ai aussi les affinités avec quelqu'un, une attirance, on est là pour la personne, on écoute beaucoup la personne et au final c'est comme si une trahison, quelque chose qui fait mal au cœur à quelqu'un, qui fera mal à quelqu'un. Là il y a cette solitude vraiment dans le cœur de certaines personnes. On se sent seul, hein. Il y a la famille, il y a des enfants, mais on est dans un enfermement, dans cette solitude. Il n'y a que les gosses pour certains. On est là beaucoup pour les enfants, on les écoute, on les soutient. Hein. Mais là, il y a aussi quelque chose où on aimerait une réconciliation avec quelqu'un, mais on a peur. Hein. On a peur de s'ouvrir, on a peur de dire certaines choses à la personne. Peur peut-être aussi que la personne ne comprenne pas certaines choses. Là, par contre, c'est vrai que j'ai la nouveauté hein, par rapport aux peurs que l'on peut avoir. J'ai la nouveauté concernant des trahisons. J'ai la nouveauté concernant la peur de se séparer de quelqu'un. Donc moi, j'ai vraiment la nouveauté. On me parle de la mise en couple. Hein. Pour certains, même, tu dois connaître la personne et peut-être que tu attends un signe de quelqu'un pour pouvoir vous réconcilier et vous mettre en couple. Hein. Donc moi, j'ai la nouveauté, ça va venir.
Il y a un nouveau départ, lâcher prise sur toutes les peurs que l'on a. Hein. Mais ça, c'est en soi-même, quoi. Hein. Donc moi, j'ai vraiment la nouveauté. J'ai des mises en couple. On va lâcher prise. J'ai un nouveau départ. Donc là, j'ai ce monsieur qui est assez confus et très perturbé dans sa vie sentimentale. Alors, il sait plus où il en est. Hein. Dans sa vie amoureuse, il y a soit il peut être en couple et dans son couple ça ne va pas, il est perturbé sentimentalement, il ne sait plus donner, il sait plus du tout où donner de la tête dans sa vie de couple. En plus, j'ai l'impression que lui, il est en break avec la personne avec qui il est. Certains, attention en plus, il y a des problèmes de break dans le couple, mais certains en plus ont un amant ou une maîtresse. On pense aussi à quelqu'un d'autre. Il y a la coupure pour lui dans la sexualité avec sa femme ou inversement. Bon, sexuellement, il en peut plus. Hein, il sait plus du tout où il va dans sa sexualité. En plus, ça doit lui tourner en boucle dans la cocotte de minutes. Il a envie de sexe, il a envie d'amour et il est très perturbé sentimentalement et sexuellement, ce monsieur. Hein. Bon, il n'est pas du tout équilibré dans sa vie. Hein. Il n'est pas équilibré sexuellement, il n'est pas équilibré sentimentalement. Là, en plus, au niveau professionnel, il y a des déchirements dans le travail. Ça ne va pas dans les rapports de confiance. Hein, alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi par rapport à tout ce qui se passe. Hein. Il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de balance dans les rapports de confiance dans le travail. Il y a plus, il faut des personnes qui ne prennent pas leur réelle responsabilité avec tout ce qui se passe dans le travail. Voilà. Hein, et franchement, moi, au niveau de la joie, c'est mi-figue, mi-raisin. Je vois qu'il n'y a plus l'équilibre dans le cœur des gens. Ça va pas trop. Hein, ni sentimentalement, ni professionnellement. Il n'y a plus cet équilibre dans le cœur. Hein. La joie, il y a de grosses perturbations. Ça ne va pas. Là, j'ai la femme. Donc là, j'ai une femme. Parle de son équilibre. Je vois de gros problèmes. Je vois le monsieur, je vois la dame. Et leur équilibre. Hein. Là, moi, tous les deux, ils ont de gros problèmes dans leur équilibre. Je vois qu'ils, soit ils vont se rencontrer et ils vont être amoureux, soit ils se connaissent. Hein. Mais je vois qu'ils sont très perturbés sexuellement et au niveau de sentiments. Ok? Bon. Et puis elle n'a pas d'équilibre, elle a peur. Elle a beaucoup de peur. Elle est renfermée, elle s'isole. Dans son cœur, il y a quand même un déséquilibre amoureux depuis une séparation. Hein. Donc, elle est renfermée dans ses peurs depuis une rupture. Et bon, il y a quand même un manque d'équilibre dans sa vie sentimentale. C'est vrai que là, je vois lui, je vois des sentiments, il est perturbé dans sa sexualité, il a plus d'équilibre, il y a un manque vis-à-vis d'elle, ou alors ça arrive. Elle, je la vois très loyale, fidèle vis-à-vis de ce monsieur. Mais j'ai l'impression que elle, je la vois très fidèle, très loyale sentimentalement quand elle se met avec quelqu'un ou qu'elle lie des sentiments d'amour avec quelqu'un. Mais elle a été trahie sentimentalement. Hein. Énormément de trahison dans son petit cœur et depuis bon elle a pas changé hein, mais elle s'est renfermée sentimentalement parce qu'elle a peur d'être trahie de nouveau. D'accord, cette femme. Ou bon ben
il n'y a pas de stabilité dans sa vie sentimentale. Hein. C'est assez compliqué. Je la vois très fidèle, mais elle n'a pas de stabilité sentimentale. Elle a pu, elle, rejeter des gens, mais on a pu aussi la rejeter en amour. Ça a pu un peu des deux côtés. Hein. Donc, on parle de rejet sentimental pour elle, mais elle aussi, elle a pu rejeter des gens en amour. Donc là, moi, sentimentalement, ça pourra pas rester comme ça. Hein. Tout ce qu'on ne dit pas, qu'on a dans son cœur. Certains couples où ça ne va pas. Des choses qui mettent vraiment de mauvaises énergies dans des couples parce qu'ils ne communiquent pas. Et en plus, certains ont des amants ou des maîtresses. Donc là, moi, il va falloir, de toute façon, on parle d'une délivrance sentimentale, une guérison sentimentale par rapport à certains couples où ça ne va pas. Et en plus, il y en a, ils ont des amants ou des maîtresses. Hein. Tu vas avoir une délivrance de tout ce que tu as dans ton cœur et que tu ne dis pas dans ton couple, et même en plus si tu as une amant ou une maîtresse. Hein. Voilà. J'ai également ce monsieur qui va avoir une délivrance sentimentale, une guérison avec quelqu'un, et d'ailleurs, je le vois signer avec quelqu'un. Il y aura un engagement. Mais c'est vrai que là, je le vois assez perturbé dans son cœur en amour, hein, concernant justement cette signature. Parce qu'il y en a, ils veulent quitter quelqu'un, hein, d'accord? De quoi qu'il en soit, j'ai une délivrance sentimentale. Hein. Que ça soit les couples qui parlent pas, qui ont des problèmes, que ça soit ceux qui sont en couple mais que vous ayez un amant ou une maîtresse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion, c'est plus trop où on va. Mais moi, je vois des hommes là qui vont se délivrer. Hein, ce qu'ils ont au fond de leur cœur, ils vont parler dans le couple. De toute façon, on pourra plus. Hein. On pourra plus. On va vouloir se délivrer de tout ce qui perturbe dans la tête et dans le cœur. Bon. D'ailleurs, cet ami, ce monsieur-là, je vois une délivrance, une guérison pour lui d'ailleurs, sentimentalement. Hein, pas trop où il en est. Ça peut être des amis hein, qui vont l'aider à se délivrer de cette emprise ou de quelque chose qu'il n'arrive pas à régler dans sa vie amoureuse avec quelqu'un, qui le perturbe, parce que j'ai l'impression vraiment qu'il veut se délivrer de quelque chose avec quelqu'un et vraiment libérer, délivrer, il n'est pas bien. Je vois qu'il a des amis, je vois cet homme, je vois cette femme de la sexualité, ils vont s'engager ensemble, d'accord? Il va y avoir une ouverture. Là, il y a une pause sexuelle entre les deux. Peut-être c'est plus amical en ce moment, mais ça restera pas comme ça. Il y a vraiment la chance pour s'engager avec quelqu'un. Je vois de la communication. Je vois de la communication. Il y a une chance hein, de rééquilibrer de la communication entre toi et une personne, parce que là, c'est vrai qu'il y a, je vois de fortes perturbations dans le cœur de certaines personnes. Tu vois des problèmes d'équilibre, mais tu vas avoir une chance de rééquilibrer enfin quelque chose avec quelqu'un. Mais bon, il faut de la patience, hein, avoir beaucoup de patience avec quelqu'un. Mais on te dit hein, que si tu as la patience vis-à-vis de la personne, tu vas pouvoir avoir quelque chose déjà au niveau de la communication où on va prendre plus ses responsabilités, où on va davantage parler avec toi. D'accord? Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.